Ok, bienvenue à tous dans ce nouvel atelier, le premier atelier de l'année, commençant 2025 avec magie. Alors, j'ai voulu faire quelque chose de différent, c'est-à-dire vous proposer un espace dans lequel vous pourriez poser vos questions. Et voici que je me suis connectée sur le lien Zoom et que personne n'était là. Eh bien, vous me direz, j'aurais pu abandonner, sauf que cet atelier me tient énormément à cœur et que j'ai décidé aussi de proposer un replay. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on propose un replay? Ça veut dire que des personnes derrière attendent le replay. Donc, je me devais de faire cet atelier coûte que coûte. Donc, on va le faire d'une façon différente. On va le faire, comme un live. Et puis, vous allez poser vos questions en commentaire, aussi partager ce que vous voulez également en commentaire, soit ici, soit plus tard en replay. Et puis après, je pourrai revenir pour justement répondre aux questions si besoin. Donc pour les personnes qui arrivent dans ce groupe et qui ne me connaissent pas, donc je suis Anne-Sophie Léré, je suis coach de vie et ça fait 9 ans que j'accompagne les personnes à sortir de leur zone de confort et à créer une vie que je dis souvent, je vais pas dire alignée parce que c'est pas forcément le mot, mais qui va finalement correspondre à ce qu'on a vraiment envie. Et ce que je propose aussi vraiment, c'est une guérison, donc c'est-à-dire comment je peux voir mon passé avec bienveillance et comment je peux faire aussi la paix avec mon passé. Et j'accompagne aussi les personnes à se reconnecter à leur corps, à se reconnecter à leur intuition. Et avec tout ça, on va justement aller voir quelles sont les ambitions profondes, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de vivre dans notre vie, plutôt que d'aller chercher dans le mental et de rester connecté à ce mental qui peut-être est très fort, qui a été très fort pendant tout ce temps, mais qui aujourd'hui a peut-être besoin d'être relâché un peu plus. Et donc on travaille vraiment dans l'énergétique pour aller chercher qu'est-ce qui vous correspond le plus et comment on manifeste ça dans notre vie. Et quand j'ai commencé, j'ai commencé avec ce thème aussi de la magie parce que forcément, pour moi, je découvrais l'énergétique, je découvrais aussi la manifestation de comment je pouvais manifester mes propres désirs, comment je pouvais suivre mon intuition. Et je trouvais ça tellement génial que j'ai commencé avec ce thème de la magie. Puis après, on est parti sur d'autres thèmes et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de revenir à ce thème pour les personnes qui sont en Nouvelle-Calédonie. Je sais qu'on a vécu une année qui était très compliquée en 2024. En 2025, on ne sait pas trop comment ça s'annonce encore. Et j'avais vraiment envie aussi de faire ce live par rapport à ça pour vous dire que peu importe ce qui s'est passé en 2024, peu importe où tu es dans le monde, peu importe ce que tu as vécu, tu as le choix de pouvoir redémarrer. Tu as le choix de revenir, de prendre un nouveau départ et d'avancer vers quelque chose de nouveau. Et si cela te parle, tu vas pouvoir justement aller chercher encore plus les choses profondément pour pouvoir avancer. J'écoute juste. C'est toujours un peu compliqué les lives. Vous avez toujours ce truc en se disant est-ce que je vais être dans un endroit calme? Est-ce que je vais pouvoir être justement vraiment connectée à ce que j'ai envie de vous partager? Donc, je dirais que c'est toujours un peu compliqué ces lives parce qu'on est pas forcément des fois dans notre zone de confort, disons. Ok. Donc on sort un peu de tout ça. Revenons à nos moutons.
Donc ce que je disais, c'est que peu importe ce que tu as vécu en 2024, tu peux recommencer là maintenant. Et peu importe ce que tu vas vivre aussi en 2025, les nouveaux départs, ils peuvent se prendre à n'importe quel moment. Donc c'est pas parce que tu as vécu quelque chose qui était peut-être compliqué, qui était dur à vivre, etc., que tu peux pas te dire ok, j'ai vécu ça, et si maintenant en fait je repartais à zéro, qu'est-ce que je peux créer avec tout ça? Donc ça c'est la première des choses. Et je pense que les nouvelles années, les cycles, ce qu'on vit aussi, c'est aussi pour nous permettre ceci. C'est aussi pour nous permettre, d'évoluer, ok, de se dire, de compter peut-être les années, de dire, bah, tiens, de faire peut-être des comparaisons, de dire, ok, il y a 10 ans, c'était comme ça, il y a 2 ans, c'était comme ça, il y a 1 an, c'était comme ça, et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Et puis des fois, on se dit, ben mince, j'ai pas forcément avancé comme je voulais, mais en même temps, ben, il s'est passé tellement de choses, et c'était cool quand même, tu vois. Et, euh, et, et en même temps, ces cycles, ils sont aussi là pour nous montrer que ben, c'est un renouveau à chaque fois, quoi. C'est une nouvelle année. Donc, si c'est une nouvelle année, je peux aussi être une nouvelle moi, un nouveau moi si j'en ai envie, quoi. Et des fois, c'est compliqué de rentrer dans ces étapes-là parce qu'on est tellement accroché à notre identité qu'on a vécu, notre passé qu'on a vécu, puis on se dit mais non, mais je peux pas être quelqu'un d'autre en fait. Et si en fait tu pouvais? Si en fait tu pouvais te permettre justement pendant cette année 2025 de créer peut-être l'identité que tu as envie. Et puis après on va aller voir un peu les autres sujets. Coucou Gianni. Ok, donc ça c'est la première des choses, c'est-à-dire on commence par un nouveau départ. La deuxième des choses, ça va être aussi de définir qu'est-ce que pour vous la magie. On a tous une définition qui est différente de la magie. Et moi, j'aime bien commencer avec les définitions dans tout ce que je fais au niveau des ateliers, au niveau des masterclass, etc. Parce que c'est intéressant de voir comment toi, tu vois la magie. Comment tu sais que c'est de la magie pour toi et comment tu vas savoir que ça ou ça te parle plutôt que une autre personne, ça va lui parler autrement. Donc, qu'est-ce que la magie pour toi? Et là, déjà, tu peux noter. Peut-être que la magie, c'est de créer des choses improbables, de créer l'impossible. Peut-être que ça va être des souvenirs incroyables. Peut-être que ça va être de manifester tes désirs, de créer plus d'argent, d'avoir la relation de tes rêves. Peu importe ce que c'est, note-le. Et je prends un peu d'eau. Ok. Une fois que tu as fait ça, que tu as noté qu'est-ce qu'était la définition de la magie pour toi, j'aimerais qu'on aille se connecter à fin 2025. Ok. On va pas agir d'une manière où on va aller comme ça. Dans mon univers, on part de la fin et on se connecte à la fin pour créer ce qui va nous permettre d'arriver ici. Ok? Donc, tu vas prendre une grande inspiration. Expirer. Tu peux fermer les yeux si tu veux. Mettre la main sur le cœur ou peu importe, ailleurs, là où ça te parle le plus. Et on va aller se connecter à cette fin 2025, c'est-à-dire du coup à cette version de toi que tu es en 2025.
Et j'aimerais que tu me dises qu'est-ce que tu ressens à travers. Et ça a coupé, désolée. Et on va se connecter justement à toute cette histoire qu'on peut se raconter à fin 2025. Qu'est-ce qu'on a envie de se raconter justement? De quoi on a envie de se souvenir? De quoi on a envie d'être fier? De quoi on a envie de... qu'est-ce qu'on a envie de vivre exactement en 2025? Qu'on veut se souvenir justement à fin 2025. Ça peut être l'atteinte d'un objectif, ça peut être le fait d'avoir rencontré l'homme de sa vie ou la femme de sa vie. Ça peut être d'avoir créé, je sais pas, un chiffre d'affaires, d'avoir monté un business, d'avoir créé quelque chose qui vous permette justement d'être fier de vous. Et d'ailleurs, vous pouvez déjà être fier de vous. Là, maintenant. Et j'aimerais que cet espace-là que tu viens de créer, là, à l'intérieur de toi, tu commences à la ramener finalement à cet instant présent. Ok? Tu le ramènes à cet instant présent et tu te dis maintenant, ok, si j'étais déjà tout ça maintenant, qu'est-ce que je ferais? On n'a plus besoin des lunettes. Qu'est-ce que je ferais si j'étais déjà tout ça là, tout ce que je pense être en 2025? Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je serais? Et qu'est-ce que j'aimerais incarner là tout de suite? Et là, tu peux sentir normalement dans tes cellules, ça te fait des trucs bizarres, tu vois, ça fait des oh, ça pétille, c'est comme si tout était déjà là. Et si on regarde dans les espaces quantiques, j'aime bien utiliser la physique quantique aussi dans mes coachings, dans mes expériences. Si on regarde en fait dans un monde quantique, tout est déjà là. Passé, présent, futur existent déjà. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre année, fin d'année 2025, votre version de vous fin d'année 2025 existe déjà. Génial. Je peux me connecter à elle à chaque moment de ma journée, à chaque moment de ma vie, peu importe. Et je peux aussi, par résonance, intuition, me connecter à cette énergie-là et me dire, bah tiens, qu'est-ce que cette énergie-là ferait à ma place si je rencontre par exemple un challenge pendant mon année 2025. Et c'est exactement ce que j'ai fait pour moi en 2024. Quand il s'est passé toutes ces choses en Nouvelle-Calédonie, et quand on se dit, ok, mais en fait, bon, c'est génial, c'est top. Je vois que de mon extérieur, il est en train de partir un peu dans tous les sens. Qu'est-ce que ça veut dire sur moi? Et on ira dans notre live par rapport à ça. Aujourd'hui, c'est pas le sujet. Mais c'est surtout qu'est-ce que la Anso fin 2024, elle a envie de se dire en fait. Qu'est-ce qu'elle a envie de se dire? Et en fait, il y avait vraiment quelque chose en moi qui disait, mais en fait, peu importe, meuf, tu dois bouger. Ok? Tu dois bouger, tu dois faire en sorte que les objectifs que tu t'es fixés en début 2024, par rapport à toi, par rapport à ta vie, en fait, ça continue en fait. Et qu'il y ait ce mouvement intérieur continu. Je peux pas créer ce que je veux là, ok, comment je peux le créer autrement? Et là, hop, intuition, ok, je dois partir. Où ça? Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui me parle le plus? Qu'est-ce que j'ai envie de me souvenir fin 2024? Et je me suis connectée à tout ça. Et quand je me suis connectée à tout ça, ça m'a amené un peu là où je savais que ça allait m'amener. Mais ça m'a amené
en Australie. Et aujourd'hui, j'ai créé vraiment ce que je voulais aussi. Alors, peut-être pas forcément comme je voulais dans mon business, etc. Mais en tout cas, la personne que je voulais être en fin 2024, aujourd'hui, je peux dire que oui, c'est ça. Et juste parce que je me suis connectée à cette énergie, j'ai pu aller chercher cette énergie à chaque fois, que cette énergie m'a permis de dépasser aussi mes limites. Et c'est tout ça pour moi aussi la magie. Ok. C'est pouvoir se connecter avec toutes ces énergies là qui sont autour de nous, puis créer aussi quelque chose qui va faire en sorte que ça fonctionne pour nous. Peu importe ce que l'extérieur va nous ramener, l'important c'est de voir en fait comment toi tu es à l'intérieur et quel mouvement intérieur tu veux donner à ça. Tu veux donner à ta vie, à toi. Ah, et en faisant ça, parce qu'on peut se dire ouais c'est égoïste, je pense qu'à moi. Non, en faisant ça, t'es connecté en même temps à tous les autres. Parce que dans la conscience universelle, on n'est qu'un. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au plus je vais faire les choses pour moi, au plus je vais permettre aux personnes qui sont autour de moi d'avancer aussi. Ok? Donc soyez ok avec ça. Soyez ok de vous recentrer sur vous, de créer des choses pour vous, parce que quand vous créez des choses pour vous, vous créez pour les autres aussi. Même si les autres ne le voient pas encore. Ok? Même si les autres ne le voient pas, toi tu sais. Aujourd'hui, sois confiant, confiante vers ça. Ok. Donc j'espère que cette petite balance entre le futur et le présent d'aujourd'hui, ramener tout ça maintenant, ça vous a fait pétiller là. Hein. On a envie de sentir ce pétillement. Et même moi, je pétille en fait à l'idée de me connecter avec vous, à l'idée aussi de savoir en fait qu'est-ce que vous allez créer en 2025. Quoi. J'ai vraiment hâte de voir et franchement, vous me ferez un retour, de me dire ça a marché, pas marché, j'ai pas réussi. Voilà. Le but c'est de s'amuser aussi hein, avec ces énergies. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le concret, parce que le but aussi c'est de faire un atelier qui va vous amener dans le concret. Donc la première des choses, c'est de se dire, ok, si je reprends un peu la base, c'est un nouveau départ. Si c'est un nouveau départ et que je me connecte à la version de moi future, ben je peux être qui je veux, comme je veux, et faire ce que je veux, avec qui je veux, quand je veux, où je veux. Ok? Ça, c'est vraiment le truc. Maintenant, c'est de voir, ok, cette version de moi, ce que je ressens là, si je me connecte un peu à votre énergie aussi, c'est de dire, ouais, ok, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qui va me... C'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qui me prouve que du coup ça va marcher à ce que tu dis là? Et qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais finalement être dans cette énergie-là? Qu'est-ce qui pourrait me bloquer aussi dans cette énergie-là? Ok. Je crois que la plus grande peur qu'on a, et c'est, je pense, hein, vous me direz si c'est comme ça pour vous, mais je crois que la plus grande peur qu'on a, ou du moins la chose à laquelle on est la chose à laquelle on est le plus attaché, ça va être justement le regard des autres. Et dans le regard des autres, on a papa, maman, souvent, peut-être le mari, la femme, on a peut-être les enfants aussi, hein, et puis on a aussi peut-être d'autres personnes autour de nous qui vont faire que on va se sentir peut-être jugé si on choisit quelque chose de nouveau dans notre vie et si on passe à quelque chose de nouveau. Et du coup, des fois, ce regard des autres va nous faire croire, et je vais développer là-dessus, hein, va nous faire croire qu'on n'est pas capable d'eux, qu'on ne peut pas aller là, et du coup, on va s'auto-flageoler, c'est pas ça le mot,
s'auto-saboter. S'auto-saboter soi-même. Parce qu'on croit que tatati tatata. Vous imaginez le truc, quoi. Donc, ce que je veux vous inviter aussi à cette année 2025, pour créer justement tout ce que vous avez envie de créer avec magie, c'est aussi de créer du détachement. Du détachement, par rapport aux choses que vous allez accomplir. Parce que de toute façon, vous pourrez changer à n'importe quel moment. Et ça, c'est ok, totalement ok. La deuxième chose, ça va être du coup de se détacher de ce regard des autres, mais finalement de ce regard qu'on a de soi à soi. Ok, de ce regard qu'on a de soi à soi. C'est-à-dire que les autres ne vont pas vous juger sur quelque chose qui ne va pas en fait vous faire travailler. Je m'explique. La plupart du temps, si le jugement des autres te dérange, c'est qu'en fait t'as pas guéri une partie de toi, quoi. Il y a une partie de toi qui est encore attachée à ça, qui est encore attachée peut-être à une certaine histoire qu'on se raconte. Et du coup, vu que tu es attaché à tout ça, les gens vont venir et vont appuyer dessus pour que tu le vois finalement. Et pour que tu t'en détaches. Sauf que ce qu'on croit, c'est que les autres ils sont méchants. Pourquoi les autres ils me font ça? Pourquoi et tatati et tatata. Et puis derrière on va se raconter un gros pourquoi là. Puis ça va nous freiner finalement dans notre chemin, quoi. Ça va nous freiner dans notre chemin. Donc je vous invite à vous détacher de ce regard de soi à soi. Et ça, c'est quelque chose qu'on fera, alors j'en ai pas parlé encore, mais je vous en parlerai à la fin. C'est quelque chose qu'on fera aussi dans l'expérience que j'ai envie de créer cette année, que je vais créer cette année, pardon, pas que j'ai envie de créer, mais que je vais créer cette année, qui va être justement Magic Revolution. Et Magic Revolution, c'est quoi? Ça va être un rendez-vous par mois où on va se connecter tous ensemble, là, comme une sorte d'atelier, où on va aller voir aussi toutes ces parties de vous finalement qui rentrent pas dans votre magie et qu'est-ce qui fait que du coup j'arrive pas à être dans ma magie comme j'ai envie et qu'est-ce qui me bloque et donc ça va être un atelier coaching, quelque chose qui va faire en sorte que vous allez avancer chaque mois. Comme je dis souvent, les sujets généralement c'est vous qui vous les apportez. Vous les apportez et on travaille avec ça. Donc le but c'est d'avoir cet espace finalement où vous allez rentrer dans votre magie intérieure et votre magie extérieure. Et on va transcender tout ça, c'est-à-dire passer du mode je pense, je ressens, etc. à la manifestation externe. Donc ça c'est l'expérience qui va se passer du coup sur 1 an, donc à partir de fin janvier jusqu'à fin décembre 2025. Et on en parlera peut-être un peu plus après. Mais en gros, le but c'est ça. C'est qu'est-ce qui va vous bloquer et de regarder, ça, ok, là c'est le regard des autres qui me bloque. Finalement, ce que l'autre en fait me renvoie, c'est une image de moi à moi. Si je n'ai pas cette image de moi, l'autre ne peut pas l'avoir. J'espère que je vous perds pas trop avec tout ça. Si je n'ai pas cette image de moi, l'autre ne peut pas l'avoir. Et inversement, si je vois quelque chose chez l'autre qui me dérange, ce n'est juste un reflet de moi à moi. Et là, ça commence à devenir intéressant. Là, vous commencez à faire vraiment un travail qui va aller en profondeur, qui va aller toucher finalement votre magie, ok? Et là, vous allez commencer à transcender les choses.
Quand je parle de magie, je parle de transformation, je parle de transcendance, je parle vraiment de aussi changer ma perspective. Ok? Changer ma perspective, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, est-ce que... Et on continue l'atelier. Donc, est-ce que par rapport à ce que j'ai noté là, par rapport à ce que je veux atteindre en 2025, est-ce que je suis capable de m'engager totalement dans le fait de changer de perspective si besoin? Est-ce que je suis capable de ça? Est-ce que je suis capable, et bien sûr vous en êtes capable, ok, donc ça c'est à vous de le décider aussi, est-ce que je suis vraiment capable de changer ma perspective à chaque moment? C'est-à-dire que, et ça c'est une invitation pour vous cette année, à chaque fois que vous allez vous sentir, je sais pas, heurté par quelque chose, c'est de vous poser la question, ok, qu'est-ce que ça réveille chez moi en fait? Je prends de la hauteur, je regarde, qu'est-ce que ça fait réveiller chez moi? Vraiment. Et là, vous commencez à être dans ce qu'on appelle aussi le moment présent. Ok? Parce que souvent on fait oui. Je laisse. Je laisse passer. Je ressens une émotion. Oh, je la coupe, je la mets de côté. Je la coupe, je la mets de côté. Ouais, cette émotion, si elle est venue, c'est pas pour rien en fait. Donc comment je peux justement amener ça à quelque chose qui va faire que je vais évoluer? Comment je vais transcender ça? Comment je vais faire en sorte que cette énergie-là, ça va me permettre d'avancer? Et une autre chose qu'on croit aussi, qu'on ne voit pas aussi, pardon, c'est que tout est lié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, imaginons que vous vouliez augmenter, je sais pas, votre chiffre d'affaires, créer un business, augmenter vos sources de revenus. Ok? Je veux augmenter mes sources de revenus. Sauf que je fais l'autruche sur toutes les autres parties de ma vie. Qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, mes sources de revenus n'augmentent pas. Pourquoi? Parce que je ne regarde pas les autres parties de ma vie. Alors que peut-être mes sources de revenus, ce que je vais avoir comme croyance sur l'argent, sur tout ça, parce que l'argent c'est lié aux autres aussi, ce que je vais avoir comme croyance par ici, peut-être que c'est lié au couple. Et si c'est lié au couple, j'ai peut-être des croyances sur le couple qui vont faire que ça va se répercuter sur mon envie de créer peut-être plusieurs sources de revenus. Et peut-être que je ne vais pas y arriver parce que j'aurai des points de vue sur mon couple, peut-être ou sur autre chose, qui vont faire que ça va bloquer à la manifestation de plus de revenus. Donc je dis souvent tout est lié. Ok? Et comment on peut voir en fait que comment on peut faire en sorte que de voir ça, ok, de voir en fait si j'arrive pas à voir ici, enfin à avoir ce que j'ai envie ici, de manifester ici, peut-être que c'est dans une autre partie de ma vie. Comment je peux voir ça? Ça va être de voir en fait sur quoi mon cerveau il va focuser le plus. Ok? Donc imaginons que je focus du coup sur mes sources de revenus et que ça crée, je sais pas, du stress et machin, etc. Mais qu'au final, ce qui va pas, ou ce qui m'empêche finalement de créer ma source de revenus, c'est peut-être ma relation avec ma mère, parce que aujourd'hui je me sens mal avec ma mère, mais que j'ai pas été regarder ça, et du coup vu que j'ai pas été regarder ça, j'ai créé tout un tas de croyances autour de l'argent, de la féminité, etc. Et du coup ça ne me permet pas de créer plus d'argent. Donc qu'est-ce que le cerveau va faire? Il va dire ok, mon problème c'est l'argent. Mais en fait, le problème, ce n'est pas forcément l'argent ou la création de l'argent.
de revenus, peu importe, ça va être justement le problème que j'ai avec ma mère parce que mon cerveau, il veut pas voir les choses, il veut aller voir en fait ce qui est plus facile pour lui. Donc ce que je dis souvent, le problème n'est jamais vraiment le problème. Ok ? Donc soyez, ce qui me vient, ça me vient en anglais, mais soyez aware par rapport à ça, c'est-à-dire en conscience de ça, en conscience de qu'est-ce qui vous challenge le plus en fait dans votre vie. Et si ça me challenge aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Si ça vous challenge, c'est parce que plus vous allez, rentrer dans cette zone d'entraînement, c'est-à-dire que, je sais pas, peut-être que vous avez un conflit avec une collègue, un conflit, je sais pas, avec une autre personne, avec les enfants, c'est compliqué en ce moment. Regardez les endroits où c'est compliqué, ok ? Ok, aujourd'hui c'est compliqué, ça veut dire juste que la vie elle est en train de me challenger. Et ça veut juste dire aussi que, regarde, porte de l'attention là-dessus parce que là il y a quelque chose à faire. Ma question c'est, qu'est-ce que j'ai envie de créer par rapport à cette situation ? Est-ce que j'ai envie de créer de la merde ? Est-ce que j'ai envie que ça se finisse ? Et c'est ok, peu importe ce que vous décidez, c'est totalement ok. Mais comment j'ai envie de me sentir par rapport à cette situation et comment j'ai envie de faire évoluer cette situation ? Selon ce que j'ai envie de faire évoluer, je vais prendre des décisions et je vais me mouiller un petit peu, quoi. Ok ? C'est pas l'autruche. Je me mouille un petit peu et je fais en sorte que ça se règle. Et j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, pour moi, la meilleure des choses qui me soit arrivée en 2024, et ça fait quelques mois que ça dure déjà, mais c'est de voir en fait que ma relation, parce que j'avais une relation très compliquée avec ma mère, mais ça m'a challengé pendant toutes ces années. Ça a été peut-être, je sais pas, 5 ans, voire plus de challenge à me poser des questions, à me dire mais ok, mais qu'est-ce que ça fait arriver chez moi et pourquoi c'est comme ça, etc. Et comment je peux encore lâcher encore plus prise là-dessus parce que c'est en train de me bouffer, quoi. Donc, et qu'est-ce que j'ai envie de créer aussi de ma relation avec ma mère, etc. Et aujourd'hui, la relation que j'ai avec elle, mais c'est juste magique. C'est juste magique. Et aujourd'hui, le challenge, c'est trop bien, hein, c'est live parce que moi, ça me fait évoluer aussi. Mais aujourd'hui, le challenge que j'ai, là où mon esprit a été titillé, ça a été du coup ma relation avec une autre personne de ma famille. Ok ? Et aujourd'hui, j'ai pas pris de décision par rapport à ça, ou du moins j'en ai peut-être pris une. Le fait de juste me taire et peut-être de laisser la situation comme elle est. Et je pense que on reviendra là-dessus plus tard, mais en fait, dans mon univers, j'écoute beaucoup aussi l'énergie qui se passe, c'est-à-dire quand deux choses sont en relation, je vais plus écouter l'énergie de la relation, écouter aussi, moi ce que je ressens, la relation et l'évolution de la relation et essayer d'aller, vous voyez, capter ce futur là qu'on a pu capter avec nous-mêmes, mais essayer de faire la même chose aussi avec des challenges ou des conflits. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, là, cette situation-là arrive, ça me challenge, ok, est-ce que j'ai envie de la regarder ? Oui, je la regarde, ça picote, il y a plein de choses qui remontent. Et en même temps, quand je pose des questions et que je vais me connecter à cette énergie de la relation et du futur, pour l'instant, ça reste comme ça. Pourquoi ? Et c'est là où des fois, on n'arrive pas à faire la différence. Pourquoi ? Parce que si j'amène une conversation ou quelque chose, je suis pas sûre que l'autre soit prêt ou prête à recevoir. Donc pourquoi j'irais investir de l'énergie là-dedans, ok, si la personne n'est pas prête à recevoir. Donc,
que je veux que vous compreniez aussi, dans certaines situations, il y a peut-être certaines situations dans votre vie qui n'auront pas envie d'être changées tout de suite. Par contre, d'autres qui ont envie d'évoluer très rapidement. Et qu'est-ce qui se passe quand d'autres ont envie d'évoluer hyper rapidement? Et là, ça commence à être un peu technique, je suis désolée. Mais quand une situation a envie d'évoluer très rapidement, imaginons que vous sentez cette envie à l'intérieur de vous, je ne sais pas, de créer un business. Ok. Donc là, j'ai envie de créer un business, j'y vais. Ou j'ai envie de trouver l'homme de ma vie. Je sens qu'à l'intérieur de moi, j'ai envie de trouver l'homme de ma vie. Rappelez-vous, tout est présent. Tout est déjà là. Ok, ça veut dire quoi? Que quand on est dans le tout déjà là, tout est déjà là, je suis dans un espace d'abondance. Si je suis dans cet espace d'abondance, je ne nourris aucun manque. Et là, c'est là la subtilité aussi. Est-ce que j'ai envie d'être avec quelqu'un parce que j'ai envie de partager une expérience, etc. Ou est-ce que j'ai envie d'être avec quelqu'un parce que ça me manque d'être avec quelqu'un? Parce que quand je suis toute seule ou tout seul, je suis pas bien avec moi-même. Ok? Et là, faut regarder. Je ne vais pas faire de psychologie aujourd'hui, ok? Mais en gros, partez de cet espace d'abondance. Ok? Pour créer plus de magie, partez de cet espace d'abondance. Donc, je sens que j'ai envie de créer, je sais pas, un business, envie d'avoir une relation, je sens que c'est là, que c'est présent, je sens que mon corps il est en train de vibrer par rapport à ça. Ok, c'est là où je vais. Je vibre ça, je vibre ça, je vibre ça. Je vibre ça, je mets les choses en place, j'avance, j'avance, j'avance. Et si un challenge arrive, peut-être que quelque chose de différent viendra sur le côté, je sais pas. Ce que je voulais amener aussi ce soir, c'est qu'on est dans un monde de dualité. Et ça, faut pas l'oublier. Vu qu'on est dans un monde de dualité, des fois on va être focus sur quelque chose, du business, une relation, etc. Puis il y a plein d'autres choses derrière qui vont se passer et puis ça va pas être cool. C'est normal. On est en train de vous challenger. On est en train de vous challenger. La vie vous challenge. Et tant que tu resteras dans ce c'est juste ou pour, c'est juste pour, contre, ok, donc c'est juste ou c'est contre moi, tant que tu resteras dans cette dualité, c'est ce que ça va créer. Au moment où tu sors un peu de ça, c'est-à-dire que tu te dis, ok, je sais que de toute façon, je vais avancer, il y a des choses qui vont arriver, mais je sais que j'ai la capacité de pouvoir faire évoluer les choses à n'importe quel moment. Parce que j'ai cette capacité à me connecter à mon futur, j'ai cette capacité à aller chercher les solutions dans un autre espace-temps pour le ramener ici. Et du coup, vu que j'arrive à faire tout ça, je suis capable de. Une fois que tu es sorti de là, les choses avancent. Ok? Et maintenant, je vais revenir juste au fait de certaines situations ne vont pas vouloir évoluer tout de suite. Et c'est totalement ok. Ok? C'est totalement ok. On ne peut pas forcer les choses non plus. Ok, il y a des choses sur lesquelles vous allez sentir que ça va avancer très rapidement et d'autres choses qui vont prendre un peu plus de temps. Parce que peut-être elles auront besoin de plus de structure, besoin de plus de temps, besoin d'avoir plus de conscience. Qu'est-ce qui va faire que vous allez faire évoluer d'autres situations rapidement, on va dire d'une vitesse assez plus rapide? Ça va être d'ouvrir ces espaces avec des questions. Je m'explique. Imaginons que mon intention, c'est de faire évoluer cette relation, par exemple, avec cette personne de ma famille qui est pas si mal en soi, mais qui a été à un moment donné douteuse et compliquée. Qu'est-ce que je peux faire ici? Première question. Quel espace, conscience, choix et possibilité je peux être pour cette relation? Quelle ouverture de conscience je peux créer ici pour pouvoir créer plus de magie dans cette relation?
quel espace, choix et possibilités mon corps et moi pouvons-nous être pour être encore plus sans joie avec cette relation. Et si tout ça n'avait pas d'importance, qu'est-ce que je pourrais créer ici? Ces 5 questions qui me sont venues comme ça, ok? Le but de la question, ça va être d'ouvrir l'espace. Choix, conscience, possibilité, action. Ok? Gardez vos questions là-dessus. Choix, conscience, possibilité, action. Et être. Parce qu'on est dans la magie d'être soi. Ok? Donc, avec ces 5 éléments, ces 5 questions, si je les pose tous les jours, il y a des choses qui vont se passer à un moment donné. Je n'ai pas besoin d'être ou de faire quelque chose peut-être de différent, ou peut-être que je le ferai selon ce qui va venir. Mais pour l'instant, je peux juste faire ça. Je sais que cette relation n'a pas envie d'évoluer, je sais que la personne en face de moi n'a pas la même conscience que moi, et si je lui apporte certaines choses, bah peut-être que ça va empirer. Ok? Donc pour l'instant, si c'est pas prêt, je change. Et je viens poser des questions dans cet espace-là. Ok. Ça fait pas mal d'éléments. Donc vous voyez, on n'est pas du tout sur un atelier du style je visualise, je prie pour que ça arrive. Non. Dans mes espaces, il y a beaucoup d'actions aussi. Ok, c'est pas parce que j'ai cette capacité à me connecter avec le futur et à ressentir et à vibrer de cette manière-là que je ne vais pas passer à l'action. Par contre, du coup, quand je passe à l'action, je sais que c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Ok, c'est pas quelque chose genre comme ça, tu vois. Et même si c'est genre comme ça, des fois on trouve le bon truc. Hein. Moi, je dis souvent, des fois ma vie c'est un peu comme un escape game, tu vois. J'appuie là, ah tiens, j'ai reçu ça comme information, tiens, je vais tester là. Oh non, ça marche pas. Ah ben écoute, et si on teste ça, tiens, voilà. Et en fait, tu vas te rendre compte que la vie, elle est totalement abondante. Donc si elle est totalement abondante, l'univers, peu importe comment vous l'appelez, en fait, tout est déjà là, tout est déjà disponible, j'ai juste à choisir ce que j'ai besoin, quoi. Et à faire en sorte que ça évolue et que je prenne, ah tiens, ça c'est sympa, ça c'est sympa, ça c'est sympa, tiens, viens, on va tester ça, ouais, allez, vas-y, on s'amuse aussi avec ça. On s'amuse à créer tout ça. Parce que si on n'est pas dans notre joie, ça sert à quoi de faire tout ce qu'on fait là? Ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir? Bien sûr, la prochaine étape, du coup, ça va être de commencer à incarner ça tous les jours et s'engager finalement à être cette version de soi à la fin de l'année 2025. Et comment je peux faire ça, cette version-là, ça va être justement de me connecter tous les jours à ma version de 2025 et créer justement à partir de cet espace-là. Je sais que c'est pas tous les jours simple parce que on n'y pense pas tous les jours et des fois la vie un peu nous rattrape, on se laisse un peu aller. Mais si vous avez vraiment envie de créer quelque chose de différent pour 2025, tu peux te donner ce challenge de justement être connecté avec tout ça et aller voir en fait qu'est-ce qui se passe réellement. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions ici maintenant ou après, plus tard, par rapport aux outils, par rapport à voilà, tout ce qui a été dit là. Si vous avez aussi, je sais pas, peut-être un blocage en particulier qui vous empêche de créer cette année magique 2025, un blocage peut-être que je n'ai pas énuméré, eh bien ça peut être sympa de le mettre aussi en commentaire. Mouillez-vous un petit peu parce que en fait ce qui se passe et ce qu'on croit qui se passe pas,
c'est qu'en fait, vous n'êtes pas tout seul à avoir ce genre de blocage. Et si vous les annoncez, eh bien, ça peut aussi aider d'autres personnes. Donc, si tu es généreux, si tu as envie d'être généreux, généreuse pour cette année 2025, envoie justement tes commentaires et dis-moi qu'est-ce qui se passe exactement et qu'est-ce qui peut te bloquer, parce que ça peut aussi contribuer à d'autres personnes. Donc là aussi, ça fait partie un peu du jeu, c'est-à-dire que de regarder aussi qu'est-ce que les autres vivent. Ça peut nous rappeler aussi certaines choses et se dire bah tiens, mais moi aussi au final j'ai ce problème-là et comment je peux le dépasser au final et comment je peux faire évoluer mon année tout en étant dans la joie, dans l'aisance et dans tout ça quoi. Voilà. Alors peut-être que si je fais ça... Ok, donc pas forcément de questions. En vrai, je sais pas si je vois tous les commentaires, alors ça me perturbe toujours un peu cette histoire-là. Tac. Là, je vois les personnes qui ont rejoint en direct. Mais je ne vois pas les commentaires. Ok. Whatever. Je verrai peut-être plus tard. Putain. Ok. Va falloir que je m'y remette un petit peu à ces outils Facebook, etc. là, parce que j'avoue qu'au final, d'être en dents de scie sur mes réseaux, finalement, on est un peu perdu quand on y revient. La dernière chose que je voulais vous partager ce soir, c'est les immersions qu'il va y avoir pour les prochains mois. Bien sûr, il y a plusieurs choses en fait qui se sont déjà préparées en décembre et peut-être que je vous annoncerai le planning des prochains programmes. Je ne sais pas trop comment je vais le faire. Ce qui me vient, c'est de vous les annoncer au fur et à mesure pour que ce soit encore plus cool et qu'on puisse en fait créer ensemble quelque chose de magique. Donc pour ce mois de janvier, on va commencer le voyage de l'intuition, qui est un programme, un mastermind sur votre intuition, sur écouter un peu plus votre intuition. Dans l'intuition, qu'est-ce que j'appelle l'intuition? Et je vais faire rapide parce que j'ai pratiquement plus de batterie. Qu'est-ce que j'appelle l'intuition? Ça va être justement ces ressentis qu'on a dans le corps, mais aussi cette petite voix intérieure qui nous parle. Et souvent, on est à côté de ça, on veut pas y aller, et au final, à la fin, on se dit, mais mince, si je l'avais écouté, peut-être que j'en serais pas là. La façon dont je crée ma vie aujourd'hui, elle est très intuitive. Il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à comment j'étais avant, parce que j'étais quelqu'un qui était très dans le contrôle et qui voulait absolument que les choses se passent comme elles devaient se passer. Donc mon but pendant ce mastermind, ça va être justement de vous aider à vous connecter à votre intuition, mais surtout aussi à libérer un peu peut-être tous les espaces dans lesquels vous êtes encore dans le contrôle et justement qui ne vous permettent pas d'accéder finalement à cette ressource, parce que pour moi c'est une véritable ressource, l'intuition, et à ces ressentis, à votre corps qui est toujours là, qui vous parle, et comment jouer avec ça au quotidien quoi. Donc c'est un mastermind qui va durer 90 jours, donc sur 3 mois. On a à peu près 3 ou 4 rencontres, il me semble.
en live comme ceci. Et puis, on a aussi des coachings donc en groupe dans lequel, justement, je vais vous accompagner à aller libérer, lâcher le contrôle et vous connecter encore plus à votre intuition. Et ça, ça peut se connecter à n'importe quel espace de votre vie, c'est-à-dire que peu importe sur quelle facette, en fait, vous voulez travailler avec votre intuition. Peut-être que ça peut être le corps, peut-être que ça peut être le business, ça peut être les relations, comment créer une relation magique par rapport à votre intuition, ou simplement créer finalement une vie qui va vous correspondre grâce à votre intuition. Et tout ça, en fait, on va pouvoir aller le voir dans le voyage de l'intuition. Donc il y a seulement 10 places de disponibles. Le tarif est à 333 € ou 111 € par mois. Et on commence donc au mois de janvier à partir du, si je me souviens bien, du 15 ou du 20 janvier. Je n'ai pas toutes les plannings dans ma tête. Et la deuxième expérience, donc c'est une expérience à l'année où là on s'engage en fait pendant 1 an ensemble et ça va être super fun. Pendant tous les mois on va se retrouver en live et en atelier, en coaching comme là, pour justement aller travailler sur votre magie intérieure. Donc ce programme il va s'appeler Magic Révolution et bien sûr vous allez être aussi dans un groupe Facebook où tout un tas de ressources va vous être données tout au long de l'année pour vous accompagner à vraiment vivre en fait finalement cette magie intérieure comme moi j'ai pu la vivre et comme d'autres personnes dans mes espaces ont pu le vivre. Et ça, ça commence fin janvier aussi. Donc le tarif pour cette expérience-là est un tarif, donc c'est un petit programme, un mini-programme, j'ai appelé ça un mini-membership. Et ce mini-membership est à 35 € par mois pendant 12 mois. Et on commence donc fin janvier. Si vous êtes intéressé par rapport à ces programmes, je vous invite à venir en message privé. On en discute, on voit comment on peut se connecter ensemble, voir si ça vous correspond vraiment aussi. Et voilà, on va vivre, je pense, une année extraordinaire, tous ensemble, ici, dans ce groupe. Je vous souhaite pas la bonne année, parce que pour moi, c'est juste pas la bonne année, c'est votre année. Ok, c'est l'année dans laquelle vous allez choisir d'être vous, d'être cette magie et d'aller l'incarner encore plus. Donc il n'y a pas de bonne année, il y a juste cette année, ok, et cette année-là, c'est la vôtre. Donc choisissez-la, amusez-vous. J'espère que cet atelier live vous aura été bénéfique. J'ai hâte d'avoir vos retours et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures.